Et justement, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, est avec nous en direct sur RMC. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alexis Corbière, quel doit être selon vous le rôle de l'opposition dans un moment comme celui-ci ? Continuer à être ce qu'elle est. Ce qui n'est pas tolérable, c'est qu'on demande à des forces comme la nôtre, aux Français de manière générale, on va dire, silence dans les rangs. Les gens, évidemment, doivent respecter les consignes sanitaires, les gestes barrières. Ça, c'est une évidence. Il faut rester confiné. J'invite chacun qui nous écoute à prendre la mesure. Et je crois qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais de ce qui a lieu. Et en se protégeant, on protège aussi les autres. Là-dessus, il n'y a pas de débat, évidemment. Et si nous pouvons être les relais de toutes ces consignes, nous le sommes, je le suis, moi, dans ma circonscription. Mais après, sur le plan politique, on a le droit quand même de pointer, parce que ça aide bien souvent le gouvernement à prendre les bonnes décisions, que des erreurs ont été faites. Comment se fait-il que nous n'ayons pas de masque et qu'il y a 2 jours, le gouvernement ait fait une conférence de presse pour nous annoncer désormais que nous avons commandé des masques, qu'ils vont venir de Chine. Bon sang, nous sommes la 5e puissance mondiale. Comment se fait-il que le stock de masques que nous avions encore il y a quelques années n'est plus là ? Quelle erreur a été faite, sans doute due à des questions de comptabilité, de rentabilité. C'est une erreur politique que ce gouvernement a actée. Depuis 3 ans, il est en responsabilité. De la même façon, les tests, il aurait fallu des tests, les commander. Pourquoi nous ne l'avons pas fabriqué ? Pourquoi nous ne réquisitionnons pas les entreprises françaises qui pourraient le faire ? Pourquoi nous avons laissé les entreprises être délocalisées, partir du territoire national qui nous permettrait de fabriquer tous les matériels de réanimation ou même ces masques que j'évoquais ? Bref, là-dessus, bon sang, le gouvernement porte une part de responsabilité, d'autant qu'il y a encore 10 jours, nous interrogions le ministre Véran, c'est le ministre de la Santé, sur les masques, qui disait que ça n'était pas nécessaire. Alexis Corbière, le gouvernement a même dit que les Français ne savaient pas porter les masques. Aujourd'hui, ils disent qu'ils vont en commander. Donc vous voyez, là-dessus, quand même, on est en droit, bon sang, de leur dire, vous vous êtes trompés, vous vous êtes plantés. Évidemment, c'est votre responsabilité. Sans pour autant gêner aussi les bonnes décisions, si je puis dire, et ne pas bloquer, parce que c'est une question d'intérêt général, de santé publique, ça nous concerne tous. Alexis Corbière, le gouvernement assume une part d'improvisation, assume de ne pas avoir tout su à temps, parce que même les médecins ne savaient pas tout avant. Est-ce que ça, pour vous, c'est un argument recevable, ou est-ce que vous dites, comme un autre invité nous le disait il y a encore 1 heure sur RMC, après tout, gouverner, c'est prévoir, c'était leur boulot? Non mais entendons-nous bien, évidemment que c'est d'abord aux scientifiques de décider. Il n'empêche que la question des masques que je viens d'évoquer, normalement nous avions un stock de masques de plusieurs centaines de millions de masques. 117 millions de masques très précisément, qui ne suffit absolument pas à répondre aux besoins. Non mais ça c'est ce que nous avions actuellement, mais on en a eu beaucoup plus à une époque. Donc qui a pris la décision d'un point de vue gouvernemental? Ça a été peut-être même acté par des gouvernements précédents, mais entériné par ce gouvernement-là, que nous n'ayons pas un stock immédiat de masques. Ça, c'est une nécessaire planification. C'est ce que nous disons, il faut de la planification sanitaire. De la même manière, le mot de planification est devenu presque un gros mot ces dernières années, mais on voit bien que c'est nécessaire. On ne peut pas laisser faire le marché. Comment se fait-il que les médicaments, l'essentiel des médicaments qui avant étaient fabriqués en France, ne le sont plus sur le territoire national? 80% des médicaments que nous utilisons en France sont aujourd'hui fabriqués à l'étranger. D'ailleurs, on voit bien que sur tous ces sujets, il faut relocaliser l'économie. On a laissé partir des entreprises. Ça a fait du chômage en France qui sont partis à l'étranger et nous ne sommes plus en capacité, face à un événement aussi surprenant, ça je veux bien l'admettre, qu'à un moment donné, il y a une part on est face à quelque chose qui est inattendu, la communauté scientifique doit se prononcer, mais moi j'affirme qu'il y a des décisions qui ont été prises, souvent pour acter une absence de moyens. Quand par exemple le ministre Véran nous a dit pendant un moment qu'il ne fallait pas de masque, c'était pas des grandes théories scientifiques, c'est parce qu'il n'y avait plus de masques, voilà, un point c'est tout. Et là-dessus, on voit bien qu'on a théorisé de la part du gouvernement pour essayer de banaliser, de minimiser une faiblesse de l'État. Bon sang, moi ce qui m'intéresse, c'est non seulement que le monde s'en sorte et qu'il y ait le moins de pertes, mais qu'aussi nous tirions des leçons. Moi je ne veux plus vivre dans un monde où, je parle même au niveau mondial, parce qu'il faudra aussi de la solidarité avec les autres pays, mais dans un monde où dans nos hôpitaux publics aujourd'hui, nous ne sommes quasiment plus en capacité d'accueillir une prochaine vague de malades. Je ne veux pas de ce monde-là. Je ne veux pas d'un monde où on a supprimé 4200 lits d'hôpitaux français en 3 ans depuis que Emmanuel Macron est là. 4200 lits qui seraient bien nécessaires aujourd'hui. Et on l'a fait pour des raisons financières. Donc moi j'aimerais que la leçon qui soit tirée, c'est une leçon humaniste, de dire bon sang, ça ne peut pas être les intérêts financiers qui décident de tout. Et nous avons besoin, pour nous sauver nous, pour faire face à ces virus, à une meilleure planification, une organisation, quelque chose qui a pour vision d'abord l'intérêt des personnes et pas des logiques marchandes. 21h38 sur RMC, Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et l'invité d'RMC en direct.
Qu'est-ce que vous pensez du mode de fonctionnement du gouvernement depuis le début de cette crise, c'est-à-dire de s'appuyer sur le conseil scientifique pour prendre les grandes décisions, notamment par rapport au confinement, Alexis Corbière? Il a raison, de toute manière, il faut s'appuyer sur un conseil scientifique. Mais on peut aussi s'appuyer, donc moi je ne conteste pas ça, je conteste pas, il faut permettre par ailleurs qu'il y ait des débats, j'observe que moi je ne suis pas à même de juger par exemple si le professeur Didier Raoult a raison ou pas, mais je pense qu'il pose un débat intéressant qu'il ne faut pas accueillir par le mépris, tel que parfois certains proches du gouvernement ont voulu le faire. Mais moi, je suis favorable, et quand je dis je, c'est même nos amis, tous les porte-parole de la France insoumise, à ce qu'il y ait des instances plus larges, plus consultatives. Par exemple, je vais vous dire, je vais aborder la question sociale. Beaucoup de gens qui sont autour de moi à Seine-Saint-Denis, certains vont travailler, ne savent pas si ce qu'ils font fait partie des tâches essentielles aujourd'hui à l'économie. Ils en doutent même. Des gens travaillent sur des chantiers. Par exemple, l'organisation CGT du département m'a alerté sur la situation des salariés de FedEx au centre Roissy, où manifestant beaucoup de salariés, et un hélas vient de décéder, semblent touchés par le coronavirus, sans que la direction prenne les mesures. Donc on pourrait associer à non seulement les scientifiques, mais aussi des représentants sociaux, des représentants des salariés pour décider dans quel secteur nous agissons, quelles mesures sociales nous mettons en œuvre de protection des salariés, quel secteur professionnel nous arrêtons complètement. Mais est-ce qu'on a le temps de faire ça, Alexis Corbière? Pardon? Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Bien sûr, vous plaisantez, ça fait 2 mois que le virus est apparu sur le territoire national, c'était le 24 janvier, ça fait 14 jours que nous sommes en période de confinement. Pourquoi ne... Ça fait 3 semaines que nous le disons. Qu'est-ce que ça coûte de se réunir pour dire dans tel secteur aujourd'hui, et en donnant la parole à ceux qui savent, on va nationaliser cette entreprise. On va désormais consacrer son unique activité à fabriquer des masques, à fabriquer ce dont nous avons besoin. Écoutez, ceux qui sont plus malins que nous à l'heure actuelle, qui nous ont pris souvent avec un ton arrogant, j'aborde là ceux qui sont au gouvernement, nous ont mis dans une situation où, je le répète, il y a 2 jours, ils nous ont annoncé que, grande nouvelle, on allait commander des masques vers la Chine. Bon, c'est quand même un constat d'échec. Ils auraient pu le faire plus tôt. Non, ça fait longtemps qu'ils ont été commandés, Alexis Corbière. C'est juste le nombre de masques qui a été révélé samedi et l'étiage à plusieurs centaines de millions, puisqu'on va approcher du milliard de masques. Mais ça fait un moment qu'ils ont été commandés. Mais pourquoi on l'a pas fait depuis 15 jours? Pourquoi ça, justement, c'est les enquêtes qui vont suivre cette crise et le travail que vous allez mener en tant que député d'opposition qui permettra d'y répondre, Alexis Corbière. Je parle de la sécurité des Français. Il ne faut pas être un grand scientifique pour comprendre qu'à partir du moment où nous demandons aux Français de se confiner, je rappelle que la technique du confinement est une technique, franchement, qui tient plus à des systèmes moyenâgeux. C'est comme ça qu'on demandait aux populations de faire face à la peste noire que vraiment aujourd'hui... C'est le professeur Raoult qui a utilisé le mot moyen-âge, vous le reprenez à votre compte. Pardon, je ne le savais pas, mais je le reprends. Absolument. On aurait pu imaginer effectivement qu'il y ait beaucoup plus de tests pour isoler ceux qui étaient malades. On aurait pu imaginer que tous les Français aient à disposition un nombre significatif de masques. Parce que le confinement, c'est vraiment le degré zéro pour faire face à un virus. Alors aujourd'hui, on en est réduit à ça. Vous avez raison, Alexis Corbière, mais comment expliquez-vous que beaucoup d'autres pays européens soient dans la même situation que nous? Ce sont les mêmes critiques qui germent en Italie, en Espagne, qui est pourtant, dirigé par un gouvernement qui n'a pas la même couleur politique, qui est un gouvernement qui se rapproche plus de la couleur politique que vous défendez, pour le dire clairement, en Espagne. Pourtant, les mêmes critiques émergent, Alexis Corbière. Comment l'expliquez-vous? Alors écoutez, je sais pas, vous êtes d'accord avec moi que ce soit en Espagne ou que ce soit en Italie, c'est des politiques libérales qui ont été menées. Vous n'allez pas faire croire... Là, non, absolument, je suis d'accord avec vous. C'est un gouvernement proche de mes opinions en Italie. Non, en Espagne, c'est quand même une alliance du Parti social-démocrate et de Podemos. D'accord, mais enfin, ils viennent d'arriver il y a 3-4 mois. On va quand même pas les rendre responsables de la mauvaise situation du service public en Espagne, qui a été dirigé pendant des années par un gouvernement de droite. Bon, donc il y a eu un point commun, mais c'est une leçon même à tirer, j'ai envie de dire, au niveau international. De même, cette Union européenne qui est censée nous protéger, vous savez, l'Union européenne qui nous protège et qui actuellement ne fiche rien. Imaginez-vous, mais tout ça, ce que je suis en train de dire, a des conséquences géopolitiques. Que les pays qui sont en capacité de produire actuellement, c'est la Chine. Qu'on a envoyé des médecins cubains en Italie, des médecins cubains. Alors, quel que soit ce qu'on pense du régime cubain, je veux dire quand même, chacun doit dire, mais comment se fait-il que c'est ce pays qui est en capacité d'envoyer des médecins alors que les puissances économiques sont quasiment à genoux? Parce que dans certains pays, et notamment en Italie, au sein de l'Union européenne, ce sont des logiques souvent de financiarisation qui ont été mises en œuvre, d'affaiblissement des services publics, de chercher la rentabilisation des services publics. C'est des politiques qui sont peu ou prou les mêmes. Écoutez, ce que je disais tout à l'heure, 4200 lits ont été fermés en France depuis 2017. 4200. Bon, les hospitaliers, tous les services sanitaires étaient en grève avant que la crise du coronavirus n'entre en œuvre, en disant nous ne pouvons plus tenir, avant même que nous soyons face à cette crise. Qu'est-ce qui leur a été répondu? Du mépris.
Souvent, il leur a été dit qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils mentaient, qu'en vérité, les moyens étaient là. Et c'est de ça dont j'aimerais, vous comprenez la passion que je mets dans la discussion, parce Bien que sûr. je suis inquiet pour vous et pour tout le monde. Mais j'aimerais qu'en plus, non seulement rapidement nous en sortions, et que parce que le monde d'après, il commence maintenant, j'ai envie de dire. Quelles leçons nous tirons collectivement? Est-ce qu'on se dit désormais qu'il va falloir, en France, implanter des usines de fabrication de matériel, de fabrication de médicaments, être en capacité d'avoir des stocks pour anticiper face à de nouvelles crises? Parce que je ne veux pas faire l'oiseau de malheur, mais il est possible que d'ici quelques années, nous soyons à nouveau face à ce genre de crise. Et tous Alexis ceux Corbière. qui sont morts, aujourd'hui, ne peuvent pas être morts pour rien, même si c'est un peu terrible de dire les choses comme ça. Tirons des leçons sociales, des leçons politiques, des leçons écologiques aussi de tout ça, parce que ce monde de productivité fait mal à la planète. J'aimerais qu'on soit en capacité de le faire. C'est le message que nous lançons. C'est évidemment une rupture avec beaucoup de choix qui ont été faits précédemment et qui nous étaient présentés comme le meilleur des mondes. Nous sommes aujourd'hui là face à une difficulté qui doit avoir des leçons politiques. Alexis Corbière, 2 questions encore à vous poser. On vous demande si possible des réponses assez brèves. Édouard, ouais, je sais, c'est compliqué. Édouard Philippe sera auditionné mercredi, Alexis Corbière, dans le cadre de la mission d'information parlementaire de suivi de la crise. Qu'attendez-vous de cette mission concrètement? Tout ce que je viens de dire. Nous y serons avec des moyens techniques adaptés. L'un d'entre nous, de notre groupe, il sera présent, que ce soit notre président Mélenchon ou quelqu'un d'autre. On va lui poser toutes ces questions et revenir sur tout ce qu'il a dit. Je vais résumer à une chose. Le ministre Édouard Philippe s'est un peu vexé samedi en disant « Je ne laisserai personne dire que de mauvaises décisions ont été prises ». Eh bien, nous lui dirons, fait à l'appui, que des mauvaises décisions ont été prises. Et nous débattrons de ça. Il viendra s'expliquer. Il doit rendre des comptes, ça me semble une évidence. Un dernier mot, Alexis Corbière. Ensuite, après. Oui, ça n'est pas lié directement à la situation politique, mais j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Vous le savez, la section service public de la CGT a déposé la semaine dernière des préavis de grève courant sur tout le mois d'avril pour protester contre les conditions de travail de certains agents. Est-ce que ce préavis est justifié ? Moi, je crois que ce que veulent faire les organisations syndicales, c'est alerter sur les conditions terribles dans lesquelles travaillent les salariés. Moi, je vois un grand dévouement de la part du service public, qu'il n'y ait pas de faux débat. Ils sont en première ligne, quel que soit leur métier, postier, policier, tout ce que vous voulez. Et il est possible, j'évoquais les salariés de FedEx, dans beaucoup de secteurs, les gars disent, nous, on est prêts à beaucoup donner, mais on n'a pas envie de courir à la mort. On aimerait que nos directions prennent la mesure des choses. C'est ça le message qui est envoyé. On veut des masques, on veut des tests, c'est ça qu'ils disent. Personne ne se dérobe face à la difficulté aujourd'hui. Mais peut-être que ce préavis de grève est là pour dire, lancer le signal d'alarme et dire à l'attention des directions, protéger les salariés, protéger nos héros. Nos héros en blouse blanche, nos héros en bleu de travail, nos héros en gilet fluorescent. On a besoin d'eux, mais ils sont pas là non plus pour choper des virus parce que, bien souvent, il y a une mauvaise organisation. C'est comme ça que j'entends ce message et je le soutiens. Plus un signal d'alarme qu'une menace directe. Bien sûr, on l'a bien compris. Personne ne manque à l'appel. Moi, tous les gens que je connais aujourd'hui, ils sont là au premier rang, courageux. Ils font courir des risques à leur famille et le font pour l'intérêt général. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Au revoir. Bon courage et bonne soirée à vous.